Il se repose enfin en elle, comme le bien-aimé du cantique, hypocritement immobile et délicieusement lourd. Ce poids aussi, elle l'aime, comme elle aime cette paix factice. Bientôt il cherche ses lèvres, et de nouveau ils ne peuvent plus parler, mais les messages sont transmis, tous les relais s'allument. Comme à pneu de vélo qu'on regonfle, elle sent son pénis reprendre sa forme par saccades, puis ses mouvements, d'abord très lents, jusqu'à ce que, pied à pied, l'impudent visiteur occupe la place, emplissant tout l'espace disponible et davantage, épousant les parois qu'il distend, se heurtant au fond qu'il repousse. « Installe-toi, fais comme chez toi, murmure-t-elle. » Il grogne en mesure, sans répondre, et elle lui répète qu'elle l'aime, parce qu'il l'émeut profondément les rares fois où il ne se contrôle plus, et elle s'occupera de son orgasme à elle plus tard. Elle n'a pas envie de le dilapider, elle adore le manquer de peu, l'espérer encore, se le garder au chaud. Pas besoin d'avoir peur avec Gauvin. Il saura le débusquer là où il est, plus tard. Elle aime aussi cette latence, cette attente qui se poursuit en dehors des heures ouvrables, à table, en marchant sur la plage au soleil. L'amour qui ne finit pas, en somme. Le désir qui hésite à s'abolir, qui maintient entre elle et lui ce léger tremblement de l'air, cette pulsation de vie qui donne un prix infini à tous les moments qu'ils passent ensemble. Un orgasme, finalement, c'est solitaire. On se retire dans la mécanique délicate de l'acmé, et au point ultime, c'est en soi seul que se dénoue la tension. Georges n'a pas envie d'être seul ce soir, même une seconde. Elle apprécie le plaisir qui ne s'escrime pas vers sa solution, qui circule pour mieux durer et vous roule dans la même houle, vous berçant de l'éblouissante certitude que rien n'approche ces moments-là et qu'on utilise enfin le potentiel de tous ses sens pour pénétrer dans cet arrière-pays qui est notre patrie perdue.